va pas passer d'un problème à l'autre. Et on va décerner quelques accessites pour finir, si vous voulez bien, parce qu'effectivement, des jeunes pilotes se sont mis en évidence. Alors, on guettait effectivement le départ des rookies. Bah, moi, j'ai envie de dire mention forcément plus que honorable à Philippe Nasser, qui termine 5e pour son premier Grand Prix. Là, je te trouve un peu pessimiste. Mention bien. Bon. Moi, je lui mets mention bien, parce que quand on est un jeune pilote brésilien de surcroît, avec la passion qu'on connaît au Brésil pour la Formule 1, de 22 ans, qu'on débarque en Formule 1 dans une équipe moyennasse, dirait Vincent Moscato. Il n'a pas roulé aussi vendredi, voilà, vraiment, à la suite d'une histoire, là aussi, on vous en a pas parlé, mais alors l'histoire Van der Garde, hein, bon, c'est pas rocambolesque. pas Bon, génial. peu importe. Oui. On a signé, en tout cas, on a mis les 2 pilotes qu'on voulait mettre dedans, etc. Donc une équipe moyenne, de milieu, voire de fin de tableau, parce que l'an dernier, Sauber fait rien. Oui. Et là, on se bat, et tout de suite, on se retrouve 5e. On passe au milieu, justement, des problèmes, et on termine 5e au la main. Bah, mention entre bien et très bien. Voilà. Bon, donc bravo Nasser, oui, ça c'est sûr. Il faudra vraiment être pour pas le dire. Bon. Moi, je dis que Carlos Sainz, bien aussi ce premier week-end. Oui. Évidemment, le classement est un peu décevant, 9e, parce qu'il perd, il y a un arrêt catastrophique. Mais et pas seulement, apparemment, il a aussi des problèmes de software, il a aussi des problèmes mécaniques. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas se défendre. Apparemment, sa monoplace perd de la performance. Et c'est bien le problème de cette Formule 1 qu'on nous a imposée, j'allais dire. C'est qu'il y a tellement de gremlins dans ces voitures que même les ingénieurs n'y comprennent rien ou pas grand-chose, j'ose le dire. Et là, bah, le véhicule, j'allais dire, fonctionne bien comme Romain Grosjean. Ah bah oui, il y a un problème. Ah bah oui. Donc il perd la puissance dans le tour de formation et il peut même pas s'élancer. Ah c'est intéressant, c'est rigolo. Non mais là on est en plein délire quoi. Avant tu cassais un moteur ou tu cassais une boîte de vitesse ou tu cassais un embrayage ou un arbre de transmission, mais au moins c'était clair. Bon, à part la Scuderia quand le moteur partait en fumée et qu'on nous disait il y a une petite problème électrique, mais ça c'est autre chose. Bon, alors si on revient aux 2 pilotes Toro Rosso, bon, tu surveillais ce duel déjà interne, bien sûr, bien sûr. Bah, et moi je dirais qu'ils ont tous les deux tenu la rampe. Il y a rien à dire quand on a 17 ans, enfin on est quand même un môme, quoi, ou encore à 22, pardonnez-moi, moi je suis beaucoup plus vieux que ça. Mais bon, c'est un plaisir de les voir. D'ailleurs, moi j'aurais aimé plus de jubilation de la part de Verstappen, pour lequel tout a l'air normal. Bah non, vieux, c'est pas normal d'être en Formule 1 à 17 ans, il faut quand même avoir l'œil qui brille, il faut quand même avoir un discours un peu enthousiasmant. Et sur ce plan-là, bah, je préfère Felipe Nasser. Alors bon, il n'y a que le papa finalement qui a fait preuve, mais on s'y attendait. Quand il y a eu l'abandon, quand il s'immobilise avec sa Toro Rosso à l'entrée de la voie des stands, il jette le truc, il se casse, il va dans le fond. Bon, bah là, on retrouve le Verstappen. Bon, il n'a pas mis son poing dans la figure à qui que ce soit, donc c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Bon, Ericsson, tu as envie de lui donner quand même une petite mention, parce qu'après tout, il est dans les points, il marque ses premiers points. Oui, bah là, une petite, parce que je ne l'ai pas trouvé. Bon, Ericsson, s'il devient un jour champion du monde de Formule 1, je vous promets, là, je ne sais pas ce que je fais, mais je vais faire quelque chose. Non, c'est un gentil garçon. Bon, il fait le boulot, mais tout le monde marque des points, quoi, à part la McLaren de Button, qui est tellement à l'arrêt que, bon, voilà. Bon, et Romain Grosjean, il y a quand même des motifs d'espoir pour cette année. Oui, alors, on va écouter Romain, là aussi, on va lui faire confiance. Et bon, l'équipe Lotus sort également du fond du trou, comme l'équipe Sauber. C'était lamentable l'an dernier, consternant. Bon, on a changé de moteur, malheureusement, je m'aperçois que ça ne résout pas tout. En performance, oui, le Mercedes. Et d'ailleurs, le vrai problème du Renault, d'après ce que disent les pilotes, c'est la drivabilité, c'est-à-dire l'habilité à utiliser la puissance et notamment la pointe de puissance électrique. On a bien compris, Renault, évidemment, sait faire des moteurs. Mais le vrai problème de tout ça, c'est que c'est plus de savoir faire des moteurs qui compte maintenant. C'est d'être électronicien et de savoir travailler dans l'électrique. Et ça, c'est un autre métier. Donc, le problème est là. Donc, j'en reviens effectivement au fait que là, il y a de l'espoir pour Lotus, parce qu'on a été au milieu de... Mais heureusement qu'on était en Q3, hein, je dirais, dans un Grand Prix comme celui-là. Si les deux Lotus s'étaient pas retrouvés 9e et 10e sur la grille de départ, c'est là que c'eût été catastrophique. Donc on est à sa place. Bon, espérons pour Romain, là aussi, podium, il faudrait un concours de circonstances incroyable, mais terminer, allez, 6-7, oui, c'est possible, oui. Bon, bah écoute Jean-Luc, je sais pas, franchement, si tu m'as remonté le moral, parce qu'on a aussi bien dit les choses comme il fallait j'ai essayé, oui. Mais la passion, vous savez... il faut la garder, on va la garder. On va attendre évidemment de voir le deuxième Grand Prix. Il y a des circonstances qu'on ne va pas retrouver à chaque Grand Prix. Ils ne seront pas 13 à la fin du premier tour, ça, je suis le premier à l'admettre. Non, espérons avoir déjà une grille à 20 au départ. Déjà, ça nous permettra d'avoir un petit peu de densité. Espérons que McLaren Honda va sortir du trou. Espérons que Lotus va franchir le premier tour. Et espérons que Bottas aura plus mal au dos. Et j'ose espérer aussi qu'Alonso sera là en Malaisie. Voilà, oui, c'est ça. Mais bon, je serais pas loin de penser qu'on ne pouvait pas avoir pire premier Grand Prix pour une nouvelle saison. Là, franchement... il y avait pas mal de choses réunies. Donc sur le fil Twitter de Motors TV FR, hein, bah, vous venez nous poser vos questions, vous nous donnez vos avis, hein, on essaiera de dialoguer à distance. Et puis bah, voilà, il y avait déjà une première question. On a donné la parole à Jean-Luc pour qu'on passe tout en revue. Mais là, oui, au niveau de la note, hein, bah, moi, elle est faible. Bon, allez.
On y est, on y croit. MotorCV.com vous donne toujours ces beaux rendez-vous. Donc vous nous suivez, vous êtes fidèles, on vous en remercie beaucoup. C'est reparti pour une nouvelle année, Jean-Luc. À très bientôt. À bientôt, en tout cas dans 2 semaines. Voilà, Salut à salut. tous.